Voilà, bonjour, bienvenue sur cet espace pour demain, avec un coup de projecteur sur l'élevage porcin. Les évolutions à venir dans ce secteur sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les revenus, les systèmes de production, l'organisation du travail, la fidélisation des salariés pour rendre encore plus attractif à la fois le métier et aussi les exploitations pour attirer de nouveaux profils. Pour discuter de ces changements et de ces évolutions, on reçoit Frédéric Kergourlet. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Vous êtes chargé d'études en production porcine à la Chambre d'agriculture de Bretagne et vous allez nous apporter votre éclairage sur des solutions qui ont été apportées notamment dans une exploitation spécifique pour l'avenir de la filière porcine. C'est un exemple. Est-ce que c'est un cas très très particulier ou est-ce que ça se dessine de façon diverse et variée dans la plupart des élevages porcins aujourd'hui ? C'est un cas particulier, mais ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui un certain nombre d'innovations qui sont mises en place dans les élevages de porcs, justement pour favoriser l'attractivité des métiers et aussi fidéliser les salariés une fois qu'ils sont donc en place sur l'exploitation. Alors, on va se rendre donc maintenant au sein d'une exploitation porcine, celle des frères Cornec, Alain et Henri, voilà, installés à Ploudiry dans le Finistère. Voilà, donc on se trouve ici sur l'élevage d'Alain et Henri Cornec, sur la commune de Ploudiry dans le Finistère. Et Alain et Henri ont fait le choix, donc, avec leurs salariés, de réfléchir aux conditions de travail lors de la construction d'un nouveau post-sevrage que vous voyez ici à gauche sur l'écran. Et ils étaient très sensibles justement à recueillir l'avis de leurs salariés lors de la conception de ce post-sevrage pour améliorer les conditions de travail. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le lavage est jugé pénible pour 40% des travailleurs, la vaccination est jugée pénible pour 22% des travailleurs et le tri des porcs charcutiers est jugé pénible pour 13% des travailleurs. Alors il existe des solutions qui sont mises en place dans les élevages pour faciliter notamment le port de charge, notamment au moment des soins des porcelets. Le suivi des mises bas et les soins de porcelets représentent 2 heures par truie par an. Donc vous voyez, c'est loin d'être négligeable. Il existe des chariots de soins comme ça qui permettent de travailler justement à hauteur d'homme et d'éviter le port de charge, voire d'avoir à remettre les porcelets dans la case et tout simplement des petites astuces comme le toboggan à porcelet. Le déplacement des animaux représente 1 heure par truie et par an. Sur l'élevage d'Alain et Henri Cornec, il y avait un dénivelé de 5 mètres entre la maternité et le post-sevrage au niveau de la topographie du terrain et ils ont mis en place un ascenseur à porcelet justement pour faciliter le déplacement des animaux de la maternité jusqu'au post-sevrage. Donc vous voyez, ici on a des couloirs spacieux, lumineux, avec peu d'encombrement, ce qui facilite la circulation tout simplement des porcelets. C'est vrai que ça donne envie d'aller travailler chez eux. Des conditions très agréables. Là, il y a donc un système de bascule intégré au couloir. L'éleveur relève manuellement les poids. Et puis, vous voyez, avec l'ouverture par commande électromagnétique du portillon et un léger dévers, le portillon s'ouvre tout seul. Et en l'occurrence, l'éleveur n'a plus qu'à pousser les porcelets jusqu'à la salle de post-sevrage. Voilà, des astuces assez simples finalement, ouais, et qui s'adaptent aussi à l'organisation générale, notamment sur la partie vaccination. Tout à fait. Donc, ils ont mis en place une fosse de vaccination qui est démontable, intégrée au couloir. Donc là, vous voyez, ils enlèvent les caillebotis pour découvrir la fosse dans laquelle un des opérateurs va intervenir pour la vaccination. Et ils viennent positionner 2 cloisons pour constituer 2 compartiments en vue d'effectuer cette vaccination. L'intérêt des 2 compartiments, c'est d'apporter de la fluidité quant à la vaccination. Et vous allez voir comment est-ce qu'il fonctionne en termes de travail. Donc vous voyez, l'opérateur peut travailler finalement sur une hauteur acceptable et convenable sans avoir à se baisser. Et très concrètement, il va y avoir donc un 3e opérateur qui va amener les porcelets de la salle dans un premier compartiment. Pendant qu'un opérateur vaccine, il y a un autre opérateur qui maintient les porcelets avec le panneau rouge, en l'occurrence. Quand les porcelets sont vaccinés, ils basculent derrière le panneau rouge. Et pendant ce temps-là, il y a une nouvelle case de porcelets qui est amenée par un 3e opérateur, ce qui facilite finalement la fluidité et limite quelque part la pénibilité, puisqu'on réduit finalement le temps de travail sur ce poste de vaccination. Toujours des couloirs spacieux lumineux, voilà, qui favorisent la circulation des porcelets. Et vous verrez après, les équipementiers aujourd'hui proposent des systèmes de fermeture, simplifier des portillons. Et tout ça, ça participe aux conditions de travail. Tout ce qui est équipement connecté aussi apporte une plus-value dans les élevages aujourd'hui. Là, en l'occurrence, l'éleveur a mis en place des compteurs d'eau connectés qui permettent de faire de la supervision quant à la consommation d'eau des animaux. Mais aujourd'hui, il y a une multitude d'équipements connectés qui facilitent aussi les conditions de travail et participent à l'attractivité des métiers. Dernier point, le poste de lavage. En l'occurrence, l'éleveur a mis en place un séquençage automatisé du pré-trempage en vue de pré-tremper les salles avant le lavage. Le temps de lavage, c'est 2 heures par truie par an, donc c'est loin d'être négligeable.
Et en pré-trempant, derrière, ça va faciliter donc le lavage, et notamment le lavage, en l'occurrence ici par un robot de lavage, excusez-moi. Et donc tout simplement, le robot est fixé sur la pompe haute pression. Il y a un programme, d'accord, qui est prédéfini, qui correspond précisément au lavage de la salle, et de manière complètement autonome, le robot va effectuer le lavage de la salle. Alors vous allez voir, là c'est le robot proposé par la société RV Biotech, donc qui s'appelle l'EvoCleaner, et ce robot va permettre, donc tout simplement avec ce bras amovible, de laver les salles, on va dire dans des recoins assez fins. Le robot de lavage assure à peu près 80% du lavage d'une salle. D'accord. Ensuite, l'éleveur a à repasser, ou le salarié a à repasser pour effectuer les 20% restants. Mais grossièrement, c'est souvent dans des recoins où le robot n'a peut-être pas pu aller et on sait précisément où est-ce qu'il faut aller. Donc un gain de temps énorme et une pénibilité aussi, du coup, beaucoup moins importante. Et l'idée, c'est derrière que l'éleveur va pouvoir affecter finalement la main-d'œuvre à des tâches où il y aura davantage de valeur ajoutée que le lavage des salles. Donc ça, ce sont des équipements aujourd'hui qui offrent des conditions finalement de travail aussi acceptables aux salariés d'élevage, puisqu'ils peuvent notamment se décharger de cette tâche-là, du lavage ou d'une partie du lavage des salles de l'exploitation. Alors, on va vous laisser aller vers la partie matériel, exposition de l'espace pour demain, pour nous montrer d'autres outils que vous avez souhaité nous présenter, nous mettre en avant, notamment pour la réduction du temps passé et de la pénibilité. Et là, on revient sur le système de lavage, mais encore plus automatisé. Voilà. En fait, ici, on se retrouve à nouveau sur un autre modèle de robot de lavage, qui est le robot Washpower de la société ID Import. C'est un autre modèle où vous avez deux bras qui sont, eux, non articulés, que vous pouvez positionner ici de manière horizontale, avec la possibilité de positionner également des rallonges en fonction de la profondeur de la salle. Et derrière, on a un écran tactile aussi qui permet d'identifier le programme correspondant à la salle. Et le robot, et c'est ça qui est important, de manière complètement autonome, va laver l'intégralité de la salle. Enfin, je dis l'intégralité, 80% du lavage est assuré par justement le robot de lavage. Donc ça, c'est une alternative intéressante justement pour se décharger de cette tâche-là qui est jugée pénible par 40% des travailleurs. Alors, autre innovation et nouvel outil qui est présenté ici sur l'espace pour demain, c'est un outil pour limiter le port de charge. C'est proposé par la société Shippers. C'est un Porky's Pickup, un chariot pour s'occuper des cadavres. Voilà. Alors comme vous voyez sur la vidéo, c'est un chariot qui est autoporté. On a des cadavres d'animaux qui va falloir à un moment donné, ou que potentiellement on peut être amené à sortir des salles d'élevage et des cases dans des milieux relativement exigus, avec des animaux qui peuvent être relativement lourds, plus d'une centaine de kilos. Et avec ce chariot autoporté, on a la possibilité de manière automatique de déplacer le chariot dans des coins relativement étroits et exigus. Et après, vous avez un système de griffes qui permet aussi de relever l'animal mort sur le chariot en vue de le transporter ensuite vers le bac à cadavres. Donc ça, ce sont des équipements aussi qui facilitent les conditions de travail et notamment en limitant le port de charges lourdes. Autre outil que vous souhaitiez nous présenter, c'est un outil qui permet de limiter les gestes répétitifs. Et c'est la société MSD Santé Animale qui a également reçu des prix cette année avec les Innospace. C'est le Portidal avec injecteur-idal, support de vaccination intradermique. C'est un support de vaccination. Voilà, donc là ce qu'on va montrer, c'est le support de vaccination. Donc ici, on a une seringue intradermique, c'est-à-dire sans aiguille, tout simplement, où avec l'animal qui est vacciné, on présente l'animal devant justement la seringue intradermique, et tout simplement par une pression, on vient injecter le produit au niveau de l'animal. Alors traditionnellement, la vaccination s'effectue avec le port finalement de la seringue dans la main, et ici l'astuce avec le Portidal, c'est qu'un seul opérateur va pouvoir tout simplement effectuer la vaccination, puisque ici la gâchette est enclenchée avec un pédalier, j'appuie sur le pédalier, j'enclenche la gâchette, et du coup là je vais pouvoir venir effectuer l'injection au niveau de l'animal. D'accord ? Et ça, ce sont des astuces aussi qui permettent, comme vous le voyez ici sur la vidéo, d'effectuer la vaccination avec un seul opérateur, en simplifiant notamment justement les conditions de travail, puisque du coup on a pu à porter finalement la seringue intradermique et on s'affranchit de ce caractère contraignant. Donc tous les équipements qu'on présente ici, ce sont des exemples parmi d'autres, et comme notamment dans l'élevage d'Alain et Henri Cornec, ce sont des exemples parmi d'autres, mais sachez qu'il existe aujourd'hui des astuces pour faciliter et améliorer les conditions de travail, d'accord, faciliter et développer l'attractivité des métiers, et aussi fidéliser les salariés dans le temps.
Merci Frédéric Gourlet de la Chambre d'agriculture de Bretagne pour ce coup de projecteur sur la filière porcine. Merci.